ton nom ce matin, Seigneur, parce que tu es le seul et l'unique Dieu de notre vie. Nous reconnaissons que nous sommes des créatures et tu es notre Créateur. Au-delà, tu es notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Tu es notre conseiller, notre consolateur. Tu es notre protection. Tu es le pourvoyeur de notre vie. Tu es tout pour nous, Seigneur Père. Béni soit ton nom, roi de gloire. Pourquoi ne pas te faire recours pour chaque jour? Tu as tout pour nous rendre heureux. Tu as tout pour nous maintenir dans la joie, dans la paix. Tu as tout pour être réellement un Père pour nous, Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce jour. Merci pour ce moment particulier. Nous voulons, Papa Père, oui, recevoir ce que tu as réservé pour chacun au travers de cette parole, au travers du partage de la parole, Seigneur. Nous savons que quand nous nous approchons de vous, Seigneur, vous avez toujours quelque chose, que vous avez toujours le nécessaire, l'essentiel, Papa Père, pour nous. Merci de tout disposer en notre faveur. Merci pour la vie de ceux qui nous accompagnent toujours dans ce programme. Que ta grâce demeure sur chacun. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour la grâce qu'il nous donne ce matin de partager l'Écriture, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit avec toi, toi qui me suis. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alors, nous étions en train de parler depuis le début de ce programme, spécialement sur l'arme d'attaque du croyant. L'arme indispensable qui permet à un chrétien de pouvoir repousser loin le méchant, l'ennemi. De pouvoir véritablement le combattre, le faire taire, l'immobiliser, l'éloigner pour que nous puissions avoir véritablement la paix et collaborer, dialoguer avec notre Dieu. Et cette âme, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous savons que Paul a cité, dès le début de Éphésiens chapitre 6, il a cité les armes défensives qui peuvent protéger l'homme. Et c'est après avoir cité toutes ces armes qu'il a cité l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, non seulement est capable de nous protéger, c'est aussi une arme d'attaque pour repousser l'ennemi, pour le faire reculer, pour qu'il s'éloigne. Et nous voulons lire quand même dans le Luc chapitre 4, dans le livre de chapitre 4, verset 2, là où il a le plus utilisé contre l'ennemi qui est Satan. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Gloire, honneur au ressuscité, au vainqueur de tous les temps. Frère, sur cette scène-là, sur ce champ, Jésus a jeûné pendant 40 jours sans manger. Mais ce n'est pas ça qui a fait peur à Satan. Je voudrais que notre attention soit tirée vraiment sur l'élément, l'arme qui a repoussé Satan. Ce n'est pas le jeûne de 40 jours qui a fait peur à Satan. Normalement, après 40 jours de jeûne, Satan ne devait plus s'approcher de Jésus. Après 40 jours de jeûne, Satan aurait dit, ah, là où il est plus fort. Là où il est là, il est en esprit. Là où il est actuellement, là, il est inspiré.
Là où il est actuellement là, oh, il est rempli du Saint-Esprit. Rien ne peut plus le surprendre. Il est dans une position de force. Et très souvent, quand nous jeûnons, nous nous considérons comme étant plus forts que jamais. C'est dans le jeûne que nous savons que nous sommes plus forts que Satan. Que nous avons une pensée erronée, une compréhension déformée de la parole. Et quand la parole est déformée, elle devient l'épée de Satan. Parce qu'il est habitué à la déformation. Il est habitué à utiliser des âmes erronées. Il est habitué à imiter le réel, le véritable. Le jeûne ne lui a pas fait peur. Et je veux que tu comprennes que quel que soit le nombre de jours qu'a duré ton jeûne, ça ne fait pas peur à Satan. Jésus a jeûné. Après le jeûne, Satan s'est approché de lui. Tu peux jeûner, répéter le nombre de fois que tu veux ton jeûne. Il va s'approcher de toi. Parce que le jeûne n'est pas l'arme efficace. Le jeûne n'est pas l'arme d'attaque du croyant. Le jeûne n'est pas l'arme donnée par l'esprit aux croyants pour combattre, pour repousser Satan. Je ne suis pas en train de parler et de te décourager de jeûne. Je jeûne aussi. Je jeûne régulièrement. Je jeûne chaque fois. Je ne peux pas te dire ma périodicité pour que tu me copies et dire « Ah, je vais faire comme cet homme de Dieu ». Non. Fais comme l'Esprit va te le révéler. Un chrétien doit jeûner. Un fils de Dieu doit jeûner. Un homme mature doit jeûner. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça nous permet nous-mêmes de prendre l'ascendant sur la chair, de maîtriser la chair, ses désirs, ses émotions, ses sentiments, ses volontés. Je ne décourage pas le jeûne, mais je suis en train de vous rééquilibrer, de vous réorienter, que ce n'est pas sur le jeûne qu'il faut s'appuyer pour prendre le dessus sur Satan. Le jeûne est indispensable, mais le jeûne n'est pas l'arme, l'épée de l'esprit qui repousse Satan. Il s'est approché de Jésus pendant que Jésus a jeûné et a prié. Mais l'arme qu'il a repoussée, c'est la parole de Dieu, efficace. Écoutez ici un détail très important. Parce qu'il a su que maintenant, Jésus a une autre âme que le jeûne, une autre âme que la prière. Regardez comment il est venu avec l'âme d'attaque. Il dit, au verset 2, il fut tenté pendant 40 jours, il ne mangea durant ces jours, et quand cette période fut passée, il le fait. Le verset 3, le diable lui dit, maintenant il veut se servir de l'âme d'attaque. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, le reste vous le savez. Et quand si devance une phrase, la phrase prend maintenant la forme conditionnelle. Si tu es le Fils de Dieu. Et quand quelque chose est conditionnel, ça pousse au doute. Il veut créer le doute avec son âme. Quand Satan utilise l'âme qui est la parole, il l'utilise au conditionnel pour créer le doute. Il utilise l'âme selon la loi. Mais Jésus n'a pas utilisé le si pour le répondre. Jésus a répondu et dit, il est écrit. Il est écrit. Jésus n'a pas dit, il était écrit. Il sera écrit. Mais il dit, il est écrit. Il a utilisé l'affirmatif. Il a utilisé ça au présent de l'indicatif. Il a utilisé ça aujourd'hui, sans condition, sans loi, sans règle. Oh, Jésus a utilisé la parole de Dieu avec la grâce. Tu es sous la dispensation de la grâce, frères et sœurs dans le Seigneur. Il utilise la parole de Dieu sans condition. Autrefois, nos pères ont été bluffés. On leur a dit qu'il y a des pages qu'on ne lit pas.
Il y a des pages, quand tu les lis, tu deviendras fou. Il y a des pages qui ne sont pas destinées aux enfants. Il y a des pages qui sont des pages qui amènent la malédiction. Je dis aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, les pages dont ceux-là parlaient en son temps-là, on a fouillé la Bible, on n'a pas trouvé ces pages. Il n'y a plus de pages qui provoquent la folie, les pages dangereuses, les pages rouges, les pages qui attirent la malédiction. Je n'ai pas encore trouvé. J'ai fouillé la Bible de Genèse en Apocalypse, je n'ai pas trouvé ces pages-là. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas de pages qu'il faut toucher quand on est dans de bonnes conditions ou des pages qu'il faut toucher quand on est dans les mauvaises. Il n'y a pas de pages. Tu peux toucher toutes les pages. Ce n'est pas conditionnel. L'épée de l'esprit n'est pas utilisée à condition, non. C'est utilisé avec la grâce. C'est utilisé avec la grâce. L'épée de l'esprit est utilisée avec la grâce. Le si appartient à Satan. Mais avec Jésus, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de condition. Seulement l'esprit. On a dit épée de l'esprit. L'esprit est là et l'esprit inspire. L'esprit est là et l'esprit conduit. L'esprit est là et l'esprit prend le devant de l'épée de l'esprit. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, je bénis le Seigneur pour votre vie, de ce que l'Esprit est en train d'enseigner ces choses. L'Esprit est en train de nous ouvrir les yeux sur ces choses. Utilise la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Ça, c'est la recommandation de Paul à Timothée. Quand tu es content, quand tu es mécontent, quand tu es désobéissant, quand tu es obéissant, quand tu es sanctifié, quand tu n'es pas sanctifié. La parole, elle est la seule chose qui peut repousser de toi le doute, l'inquiétude. Et elle est la seule chose qui peut faire dissiper de ton cœur les nuages de l'incrédulité, de l'aveuglement. La parole de Dieu est la seule chose qui peut véritablement amener la clarté là où il y a des zones d'ombre dans ta vie. Seule la parole de Dieu qui peut venir au secours à ta foi, qui peut renforcer ta foi, qui peut véritablement soutenir ta foi. Ne néglige pas la parole de Dieu. C'est la force du chrétien. C'est l'âme efficace dans la main du chrétien. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'assiste dans son emploi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es vainqueur parce que tu utilises la parole de Dieu en face de toute situation d'inquiétude. Tu es vainqueur. Je te déclare vainqueur. Je te proclame vainqueur selon que la parole l'a écrit. Je te dis, tu es vainqueur pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.